Bonjour et bienvenue sur la chaîne PETA pour la langue française. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est un complément d'objet. Ensuite, on va découvrir tout ensemble les sortes de compléments d'objet. On commence notre leçon par cette phrase. Je prête ma voiture. Regarde de quoi se compose cette phrase. Je, c'est le sujet, prête, c'est le verbe, ma voiture, c'est le complément d'objet du verbe prête. Si on supprime le complément d'objet dans cette phrase, le sens de la phrase n'est plus du tout le même, c'est-à-dire la phrase n'a plus de sens. On déduit que le complément d'objet sert à compléter le sens du verbe et donc il est essentiel à la compréhension de la phrase. Il existe plusieurs sortes de compléments d'objet, à savoir le complément d'objet direct appelé aussi COD, complément d'objet indirect appelé COI et le complément d'objet second COS. Nous allons d'abord voir le premier complément d'objet. C'est le complément d'objet direct. Pour savoir ce que c'est le complément d'objet direct, prenons cet exemple. Marie cherche son cahier. De quoi se compose cette phrase? Marie, c'est le sujet, cherche, c'est le verbe, son cahier, c'est le complément d'objet direct du verbe cherche. Si on supprime le complément d'objet, la phrase n'a plus de sens. Et donc, on déduit que le complément d'objet direct est essentiel à la compréhension de la phrase. Le complément d'objet direct est lié directement au verbe, c'est-à-dire il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément d'objet direct. Le verbe suivi d'un complément d'objet direct est appelé verbe transitif direct. Pour identifier le complément d'objet direct dans une phrase, il suffit de poser soit la question qui, soit la question quoi, directement après le verbe. On utilise qui quand on parle d'une personne, par contre, on utilise quoi quand il s'agit d'une chose. Mon frère conduit la voiture. Pour trouver le complément d'objet direct dans cette phrase, il faut poser la question suivante. Mon frère conduit quoi? La réponse, la voiture. La voiture, c'est le complément d'objet direct du verbe conduit. On passe maintenant à notre complément d'objet. Il s'agit de complément d'objet indirect. Prenons cet exemple. Le garçon écrit à ses parents. De quoi se compose cette phrase? Le garçon, c'est le sujet. Écrit, c'est le verbe. À ses parents, c'est le complément d'objet indirect du verbe écrit. Si on supprime le complément d'objet indirect, la phrase n'a plus de sens. Et donc, on déduit que le complément d'objet indirect est essentiel à la compréhension de la phrase. Le complément d'objet indirect est indirectement relié au verbe. Cela veut dire qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet indirect. Les prépositions les plus souvent, la préposition à ou la préposition de. Le verbe suivi d'un complément d'objet indirect est appelé verbe transitif indirect. Pour identifier le complément d'objet indirect dans une phrase, on pose la question à qui, de qui ou à quoi, de quoi directement après le verbe. On utilise à, qui ou de qui quand on parle d'une personne. Par contre, on utilise à quoi, de quoi quand on parle d'une chose. Prenons un exemple. Paul demande à ses enfants. Pour trouver le complément d'objet indirect dans une phrase, il faut poser la question suivante. Paul demande à qui? La réponse à ses enfants. À ses enfants, c'est le complément d'objet indirect relié au verbe par la préposition à. On passe maintenant à la dernière sorte du complément d'objet. Il s'agit cette fois-ci le complément d'objet second. Pour savoir ce que c'est le complément d'objet second, prenons un exemple. François achète une photo à sa sœur. Comme vous l'avez vu au début de cette vidéo,
Pour identifier le complément d'objet direct dans une phrase, il faut poser la question qui ou quoi après le verbe. François achète quoi? La réponse, une photo. Une photo, c'est le complément d'objet direct du verbe achète. Et pour identifier le complément d'objet indirect, il suffit de poser la question à qui, à quoi, de quoi après le verbe. François achète à qui? La réponse, à sa sœur. À sa sœur, c'est le complément d'objet indirect du verbe achète. On déduit que, dans cet exemple, la phrase contient à la fois le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. À ce moment, le complément d'objet indirect, on l'appelle le complément d'objet second. Mais, fais attention, pour que le complément d'objet indirect devienne le complément d'objet second, il faut qu'il soit rattaché au même verbe que le complément d'objet direct. Un autre exemple. Daniel donne ce livre à votre ami. Daniel donne quoi? La réponse, ce livre. Ce livre, c'est le complément d'objet direct. Daniel donne à qui ce livre? La réponse, à votre ami. À votre ami, c'est le complément d'objet indirect. Puisque le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect sont reliés au même verbe, le complément d'objet indirect dans ce cas devient le complément d'objet second. Le complément d'objet second dans cet exemple situé après le verbe. Un autre exemple. Je raconte mes vacances à Roger. On peut dire je lui raconte mes vacances. Lui ici est un pronom personnel qui remplace Roger. Et donc le complément d'objet indirect est un pronom personnel. Par contre, le complément d'objet direct, c'est mes vacances. Et puisque le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect sont reliés au même verbe, le complément d'objet indirect dans ce cas devient complément d'objet second. On déduit que le complément d'objet second peut être situé aussi avant le verbe. Mais fais attention, le complément d'objet indirect ne peut pas devenir toujours un complément d'objet second. Voilà cet exemple. Nous apprécions notre cousin. La question, nous apprécions qui? La réponse, notre cousin. Notre cousin, c'est le complément d'objet direct. Qui a parlé à qui? La réponse, à notre mère. À notre mère, c'est le complément d'objet indirect. Ici, il n'y a pas de complément d'objet second, car les deux compléments ne sont pas reliés au même verbe. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que ces explications vous permettent de bien comprendre ce que c'est les compléments d'objet. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. À bientôt.